Allez, salut à tous, on se retrouve comme d'habitude pour cette vidéo habituelle du dimanche. Comme d'habitude, on fera le tour de mon élevage, certainement la dernière semaine où tout le monde est présent. Après, on va certainement commencer à avoir du monde partir en diapose, et on commencera par les Messors Barbarus qui sont ici, et qui sont toutes recroquevillées sur la gine, qu'on voit au milieu. Là, je travaille un peu. Cette pièce étant pas chauffée, il fait un peu plus frais que le reste de la maison, donc on doit avoir 20 degrés à peu près, euh, ce qui est bien. C'est ce qui permet de préparer tout doucement toutes mes colos, même celles qui sont chauffées d'ailleurs, elles sont chauffées un petit peu moins que d'habitude. Donc d'ailleurs, je vais pas tarder à arrêter de chauffer tout le monde, puisqu'après on va allumer le chauffage de la maison, et il fera 21 pour tout l'hiver dans cette pièce, enfin entre 20 et 21. Donc il y aura plus besoin de les chauffer. Donc on en a été, parce que là je blablate, mais on était sur les Messors. Donc là au milieu vous voyez la gine qui est complètement ensevelie sous ses congénères. On voit qu'il reste encore un petit peu de couvain. Elle bouge un peu de la patte. Mais c'est dans l'ensemble assez calme. Celle-là qui est juste au-dessus, vous voyez, il y a un petit peu plus d'activité. Elle n'est pas encore au même stade de repos. Donc je supporte peut-être un petit peu plus la baisse de température, la légère baisse de température. Parce que si on regarde bien, il y a pas eu un grand changement. Il y a eu 2-3 degrés de moins sur les étagères cette dernière semaine. Donc c'est pas non plus une baisse de mise en diapose. Mais ça permet de voir la différence entre, du coup, une toute petite fondation avec une vingtaine d'ouvrières qui est encore super active, et une avec un peu plus d'ouvrières qui déjà a commencé à être beaucoup plus calme. Donc voilà, des graines dehors, ça elles ont pas dû les apprécier. Et là, qu'est-ce qu'on a? Je sais même pas s'il leur reste des graines aux autres. Ouais, en fait, les autres, il leur reste pas de graines à part quelques alpistes. Il va falloir que je leur donne un peu du chia, comme elles sont en petite fondation. Hop, on va les ranger là-bas, comme il se doit. Au fond, ici, on va avoir Malini Perda, que j'ai réussi à remettre en tube, malgré tout les difficultés que j'ai eu à le faire. Ici, ça c'est le reste de pâte, c'est aucune des ouvrières blessées, hein, c'est parce que quand je les ai remis en tube, j'ai galéré, donc j'ai dû le faire avec un pinceau, et j'ai ramassé un peu les déchets les déchets, pardon, de l'herbe de chasse. Mais au moins, on peut les retrouver dans un tube propre. J'ai pas l'impression. C'est quoi le truc blanc là? Non, ça c'est une goutte d'eau. Attendez, je vais regarder la caméra. Ouais, c'est une goutte d'eau. Alors, je viens de regarder. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il y ait des acariens. Il va falloir que je fasse bien tout vérifier quand même. Je vous tourne le tube au fur et à mesure. Là, on a le peu de couvain que j'ai sauvé. Ici, il y a une tache blanche. Je vais regarder leur caméra ce que c'est. Ça va pas l'air de gigoter. Donc, voilà. Sachant qu'elles ont intégré le tube seulement hier dans la journée, parce que ça me gonflait de les voir dormir dans l'air de chasse. Donc, je vais quand même les regarder. Et elles, par contre, elles vont même pas attendre. Si je suis sûr qu'il n'y a pas d'agrément, elles se barrent dès demain. Enfin, dès ce soir même, je pense d'ailleurs. Parce que j'ai commencé à préparer la boîte à diapose. Elles vont partir dans l'abri de jardin dès ce soir, et ça va leur faire du bien. À côté ici, on va se retrouver, tiens, on va commencer par celle-là. Petite fondation de l'Asus SP Noir, comme vous pouvez le voir, toute calme. Pareil, hein, la baisse de température a fait que elles ont même commencé à mettre du sable ici à l'entrée du tube. Donc, comme elles sortent pas pour manger, je pense qu'elles vont certainement peut-être partir en même temps que la Niperda dehors. Ça, c'est des trucs qui sont faciles à mettre dehors, puisque c'est des petits modules de fonda. Donc voilà, peut-être les lignes perda, je vais essayer de les nourrir avant de les mettre dehors, voir si elles veulent grignoter un morceau, parce qu'elles m'ont l'air, ça les a un peu chatouillées, elles m'ont l'air de nouveau actives. Je vais voir si je peux plutôt les nourrir avant de les foutre dehors. Je change, je vous fais voir la planche, c'est pour en profiter pour aller chercher ma petite fondation. Une planche, et en plus une planche floue. Petite fondation de Campotus aetiops. Voilà, qui vont... Alors celles-là, je sais pas, elles sont censées partir au froid, mais elles viennent aussi d'Espagne. Donc je sais pas ce que je vais en faire encore pour l'instant. J'ai un doute. Je pense qu'elles vont finir dehors. Mais alors peut-être pas avec les manicas où elles vont prendre du 3 degrés. Je vais voir certainement pour les mettre dans une caisse et les foutre dans une cave. Alors moi j'ai pas de cave, donc ça sera pas chez moi. Donc il faut que je puisse mettre des espèces qui ont besoin que j'aille les voir pendant un mois. Parce que je vais pas aller tous les jours les voir. Donc pour
faut qu'elles aient un minimum de 13 à 15 degrés. Donc il faut que je voie où c'est que je peux les foutre. Donc c'est en pleine réflexion pour l'instant. Donc voilà. Enfin, pour l'instant, on est quand même à 15 jours à peu près de la diapose. C'est le moment d'y penser. Oh bah bing. Coup de chance, j'arrive ici, on tombe sur Madame Lagine. Voilà. D'études, on passe des heures à la chercher. Enfin, des heures, c'est un bien grand mot, puisque je fais rarement plus de 20 minutes en vidéo. Mais on passe pas mal de temps à chercher une lagine. Et là, elle se présente à nous tout de suite. On peut voir qu'en dessous, il y a des toutes petites larves. Donc, c'est que ça a pondu. Là, il y a même du cocon. Donc, elle continue, malgré tout, à se développer. Ici, on a quoi? De la larve. Ici, les ouvrières. Hop, ici on arrive sur Madame Lagine. Ici, du couvain. Ouais, oh oui, il y a quand même une belle grappe de larves, mais elles sont quand même encore bien recroquevillées. Hop, et cette chambre là qui est toute seule. Sachant que j'ai pas humidifié mon nid depuis quelques jours et qu'il faudrait peut-être que j'y pense. Là, elles sont en train de bouffer. Bon, il y en a une qui ne mange pas, il y en a une qui se baigne, mais normalement elles étaient censées. Attendez, je vais la sauver parce que comme je leur ai mis la nourriture il n'y a pas longtemps, je sais que ça fait... Alors, allez, je vous filme. Sauvetage. Alors, attendez. Hop là. Sauvetage en direct. Alerte à Malibu. Nico en maillot de bain rouge sur la plage. Hop, attendez, on va la prendre avec nous. Est-ce qu'on l'a pas abîmée? Est-ce qu'elle est pas trop engluée? Non, ça a l'air d'aller. Elle est un peu engluée. Ouais, c'est bon, elle va réussir à se dépatouiller de tout ça. Je ne l'ai pas blessée en la chopant. Ah, la patte arrière qui a pas l'air de fonctionner convenablement. Allez, petite abérérie. Je sais même pas si j'ai... Hop, voilà, carrément sauté là. Je sais pas si j'ai dit abérérie ou Nico Barandi, c'est encore ça. Je crois que j'aurais même pas donné leur nom. Alors, attendez, hop, voilà. Toujours le bordel quand même chez moi. Je m'aperçois que je dois être le pire en termes d'organisation de vidéos. Je dois être le pire de la myrmécologie moyennement française, quoi. Je compte pas le Suisse, parce que les Suisses, il faut que ce soit tout bien carré. Donc, mais je crois que je suis le mec le plus bordélique au monde. Donc ici, petite Solenopsis fugace. C'est quoi? C'est un œuf qu'on voit au bout de son cul? Qu'elle cherche à attraper, là. J'ai l'impression que je viens de secouer alors qu'elle est en train de pondre, sachant qu'elle m'a bouffé son couvain la semaine dernière. Donc c'est la première fois que j'en garde une. D'habitude, je la ramasse même pas parce que je les vois pas de toute façon. Donc on verra bien ce que ça donnera dans le futur. Ici, qu'est-ce qu'on arrive? On va arriver chez ma catastrophe, ma catacdifice, Piliscapa, qui pète la forme. Qui n'ont pas envie de pondre, mais qui pète la forme. Donc voilà. Ma foi, ça fait toujours plaisir. Elles aussi, elles ont commencé à franchement boucher leur tube, j'ai l'impression. Donc, la diapo s'annonce. Clairement, elles sont quasiment plus dehors. Je suis en train de regarder, il y en a une qui se balade dehors, mais c'est tout. Donc, on va pas tarder à les expédier au pays de Candy, non, du froid. Ici, on se retrouve chez les Camponotus thoracicus. Hop. En étude, j'ai plutôt une bonne lumière pour les filmer elles, mais là, je sais pas ce qui se passe. Voilà. J'ai peut-être un petit peu trop zoomé. Voilà. Donc ici, Madame Lagine. On a des ouvrières. On a des larves, on a des larves. On a que des larves. Ici, on a une ouvrière. Mais je regarde par-dessus. Mais par-dessus, j'ai le reflet. On n'a pas d'œuf. Donc, elle n'a pas pondu cette semaine. Ce qui m'étonne, il me semblait bien qu'on avait vu... que j'avais entreaperçu une grappe d'œuf. Mais elle est peut-être bien cachée. Je vais regarder dans le tube, non. Bah, peut-être bien caché parce qu'il me semble bien que j'ai fait dans la semaine des photos sur Insta. Il me semble que c'est sur Insta que je l'ai mis. Où, voilà, mise au point. Où on voyait une grappe d'œuf. Mais bon, allez, on passe ici juste au-dessus comme on y est. On est chez ma Camponotus crantatus. Ici, on a Madame Lagine qui a encore pas mal de larves qui n'ont pas évolué. Donc celles-là, à mon avis, elles serviront, comme je vous ai déjà dit la semaine dernière, de petits casse-croûtes pendant le démarrage de la ponte.
Donc voilà. Mais elles sont venues en mettre ici. Je ne sais pas pourquoi. Et là, c'est des petites larves qui sont encore vivantes puisqu'elles bougent. Et par contre, l'endroit où elles sont venues mettre, c'est l'endroit où on m'avait créé un dépotoir. Alors, est-ce que j'ai trop humidifié? Elles ont préféré se barrer. Je sais pas. Mais elles se sont bien regroupées comme ça là-bas sur une partie qui a été destinée, comme je viens de vous le dire, à être un dépotoir. Et je sais pas pourquoi. Donc, on verra. Je regarde les points blancs là qu'on voit sur la vitre si ça bouge. J'ai pas spécialement l'impression. Je vois pas bien d'ici. Là, vous voyez, on voit des points blancs à l'intérieur. Je veux dire parce que en fait, depuis que j'ai eu le coup des acariens chez Hyperda, en fait, je suis un peu plus inquiet que. Oh, ça bouge. Je crois que c'est les acariens qu'on a chez les Cantatus. Ou c'est un reflet sur une fourmi. Bon, je regarde ça hors caméra, j'ai un doute. Non, je pense pas que ce soit des acariens, je pense que c'est un reflet. Enfin bon, on va passer ici à côté chez ma fourmi jaune et noire. Qui elle. Alors, attendez, je vais vous l'approcher, comme ça on pourra la regarder un petit peu. Sur le côté, comme ça. Voilà, je trouve qu'en fait on les voit mieux quand je les déplace que quand je les laisse dans leur sens. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a des ouvrières, on voit encore un cocon. Ah, il y a encore un petit peu de couvain. Ça a vraiment bien sali là. C'est les ouvrières. Ah, c'est les gastres qu'on voit. Donc elles ont... Ah, ouais, c'est bien ça, c'est un cocon qu'on voit mieux. Donc l'évolution n'a pas fini. En tout cas, elles se sont vraiment bien développées. Très très jolie espèce. Celle-là est un poil plus foncé que les autres. C'est assez marrant. Alors, je sais pas si c'est celle-là. Si, c'est celle-là. Celle-ci, là, qui est rentrée dans le tube, là. Tac. On va la suivre, regardez. Hop. Alors, ça se voit pas forcément. Alors, ça se voit bien à l'œil, mais ça se voit pas à la caméra. C'est délicat. Mais si vous prenez celle qui est ici, au bout de mon doigt, là, tac, elle a un gastre vachement clair. Et contrairement à ça, elle, vous voyez, on voit clairement que son gastre, il n'a pas la même couleur. Qu'est-ce qu'il va me faire fouiller? Il va chercher un petit caillou. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce petit caillou? Bon, il était trop lourd pour toi. Tu vas pas te mettre à creuser sous l'abreuvoir, sous le mangeoire, toi non plus, non? Alors, c'est pas parce que vos voisines, elles le font qu'il faut les recopier. Ouais, ouais, non, mais je vous le dis. Parce que ça sent typiquement, je fais ce que fait ma voisine, quoi. Enfin bon. Oui, je parle à mes fourmis, oui. Je sais. C'est ce qui les aide à grandir. On va aller chercher. Oula, oula, hors champ, hors champ. On va aller chercher les Sanctus. Sanctus qui ont le tube. Ah, elles ont une mouche, les Sanctus. Parce que j'ai éclaté une mouche qui traînait. Enfin, une mouche avec par ce temps-là. Je sais pas ce qu'elle foutait là, mais en tout cas, du coup, je savais pas. J'ai fait ploum ploum, je suis tombé chez les Sanctus. Donc voilà, comme elles ont encore pas mal de couvains surtout, je leur ai fait un petit apport protéinique avec ça. Leurs conditions ont un peu changé. Vous voyez, le coton, on voit bien clairement que le coton est bien sec. Il reste encore un petit peu d'humidité dans ce tube, mais on arrive à la fin. Et celui-là, on est très bien. Donc si elles veulent changer, elles auront de quoi faire. Et pour l'instant, après une longue période très très humide, parce que la Sanctus était quand même particulièrement humide, je vois que le côté sec a l'air aussi de leur plaire. C'est vraiment magnifique ces voyeurs. Ici, on a toujours les galeries. Hein. Et alors, je vais essayer de dézoomer un peu, ce sera peut-être plus visible pour vous, vous voyez. Bon, forcément, on voit plus rien, puisque c'était un mélange de sable et de liquide sucré. Donc voilà, je suis en train de voir pour leur préparer une petite nouvelle ADC, elle, dans lequel je pense que je poserai celle-ci. Je vais faire un ADC dans lequel je vais poser celle-ci, et je ouvrirai ici, là, voir si elles veulent sortir. Parce que je j'ai pas spécialement envie de vider tout ce sable dégueulasse, là, dans une ADC toute propre, parce que je sais pas dans le temps ce que ça pourrait m'apporter. Bon, apparemment, pas grand-chose, parce que ça n'a pas l'air de les inquiéter. Alors, on va les ouvrir par-dessus. On les voit bien se balader. Voilà, elles sont claires. On les voit bien se balader dans la galerie. C'est bien aussi quand je parle pas. Ça vous laisse regarder les fourmis. Enfin voilà. Moi je les regarde assez souvent comme ça, mais
Enfin, disons que l'avantage que j'ai par rapport à vous, c'est quand je regarde mes fourmis, il n'y a pas quelqu'un qui me parle dans l'oreille pendant que je le fais, je suis tranquille. Vous, vous devez supporter ma voix. C'est comme ça. Ici, on arrive chez mes Barbaricus, avec Magine qui est tout au fond du couvain. En fait, quand on voit, elles ont vraiment bien évolué, elles commencent à remplir bien les tubes. Ça, vous le savez, je vous avais déjà montré. Alors, je vais zoomer un petit peu. On va essayer de regarder. Ici, on a du cocon. On a de la belle larve. Elles sont très très sympathiques, les Barbaricus. Franchement, voilà. Elles sont suffisamment nombreuses pour explorer assez facilement. Regardez par-dessus. Regarde, explorer assez facilement l'aire de chasse. Donc on a quand même pas mal d'activités sur cette espèce-là. Bon, après, elles commencent à être aussi nombreuses, à mon avis, que mes... non, pas aussi nombreuses, mais je pense qu'elles sont pas loin de rattraper mes Crontatus. Donc du coup, c'est vrai qu'il faudrait que je compare. Et il y a du monde quand même chez mes Crontatus. Ça. Vous voyez, là, j'ai posé le couvercle, j'ai nourri. Voilà, j'ai laissé ça comme ça. La semaine dernière, j'ai fait ça. J'ai des... je sais lesquels qui sont barrés. C'est des jaunes et noirs qui couraient partout sur l'étagère parce que j'ai laissé un truc comme ça. Pensez-y quand vous nourrissez, voilà, de bien fermer vos boîtes. Parce que... D'ailleurs, ces boîtes-là, chez mon Jiffy à moi, elles sont introuvables. J'arrive plus du tout à y mettre la main dessus. Et il va falloir que j'en commande parce qu'il va falloir que je fasse une nouvelle aire de chasse pour elle, une nouvelle aire de chasse pour elle. Une nouvelle aire de chasse pour... Bah, c'est tout pour l'instant. Donc voilà. Et tac, tac, tac. J'oublie personne. Allez, 16 minutes. On descend faire un petit tour chez Manika. Vous voyez, je les ai nourries il n'y a pas longtemps, donc elles sont encore sur la bouffe. Donc là, elles se font plaisir. Elles ont eu quelques jours où j'avais décidé de ne pas leur donner à manger, histoire de les habituer au manque de bouffe. Il va falloir que elles, je prépare des tubes de liquide sucré pour pouvoir les faire partir en diapause, sachant que j'enlèverai forcément cette aire de chasse là pour partir en diapause et qu'il n'y en aura qu'une. Et les deux nids, par contre, eux sont obligés de partir en diapause et elles vont aller affronter le grand froid parce que par habitude, de toute façon, je les fous dehors et puis elles se débrouillent très bien sans moi, à part pour la nourriture de temps en temps. Donc voilà, on peut voir que cette année, contrairement à l'année dernière, on est pas mal parce que le couvain est pas spécialement avancé. Donc en fait, on va avoir très peu de nymphes. Vous voyez, très peu de nymphes qui vont partir en diapause. C'est celles qui sont mortes l'année dernière. Ici, on n'a plus du tout de pont, de couvain. Le dernier couvain qui me reste, il est ici. Elles l'ont rassemblé. Il est constitué uniquement de larves de 2 stades différents. Vous voyez, là, il y a un stade juste avant la nymphe, je pense. Vu la taille, ouais, c'est ça. Et ici, on est sur le premier stade. Donc, on a un premier stade, dernier stade, et on a aussi le stade nymphe. Donc celle-ci là, vous voyez là au milieu là, elle, je sais que comme dehors il fait 7-8 degrés la nuit, ça va remonter un petit peu, normalement ils annoncent entre 10 et 12 degrés la nuit, et il fait encore 20-25 la journée. Donc ces larves là, elles vont continuer, enfin ces nymphes pardon, vont finir par évoluer. Donc normalement je vais rentrer en diapause avec très peu de nymphes. On a un petit peu ici aussi. Enfin voilà, tout va bien, tout va bien. Attendez, on va monter faire un tour là-haut. Hop, alors, on va mettre un petit peu de lumière sur cet étagère qui n'est pas prévu pour que je filme habituellement. Ici, on a une Manika Ginsel qui est en train de se restaurer. Voilà, elle a eu à manger aussi il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, on a une ici qui mange pas. Voilà, bon, elles ont toujours pas pondu, donc à mon avis, ça va être compliqué. Voilà, et ici, on a la troisième qui est en train de manger aussi, tranquillement. Voilà, et ici, on va faire un tour rapide. On a de la Scutellaris qui va partir en diapause. Celle-ci a bien pondu, celle-ci non. Alors vous ne les verrez pas parce que les œufs sont petits. Je suis mal positionné pour les filmer de près. Mais celle-ci a pondu. Je crois que celle-ci a pondu aussi. Ici, il n'y a pas d'œufs, apparemment. Ici, celle-ci a pondu aussi. Donc voilà. Donc ça part en diapause. Ça sera pour vous l'année prochaine. Allez, sur ce, ça on approche des 20 minutes. J'avais essayé de mettre le turbo pour vous faire des vidéos moins longues. Parce que on n'a pas tous 20 minutes de libre en tous les dimanches matin. J'ai vu que
Les dernières vidéos avaient eu un petit peu moins de visionnage, donc je vais essayer de revenir à ce que je faisais avant du 10 minutes. Voilà, alors peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas activé les notifications et qui les reçoivent que 4-5 jours après, mais en tout cas j'ai vu une légère baisse, donc je vais essayer de revenir dans du standard de vidéos de 10 minutes comme je faisais au début, qui avait l'air de vous plaire un petit peu plus. Je vous laisse me dire ça dans les commentaires, histoire de mettre en avant un petit peu cette vidéo. Si vous commentez, ça va la booster un peu. Voilà, allez, sur ce, ciao ciao, à dimanche prochain.